Dans ce monde, certaines histoires ne sont jamais racontées. Pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'elles dérangent. Ici, on ne te vend pas du rêve. On te montre la réalité, telle qu'elle est. Bienvenue dans Vérité cachée, ce qu'on ne te dit jamais. Elle s'appelait Sarah, une femme douce, sincère. Le genre de personne qui aime profondément, sans calcul, sans stratégie. Depuis toujours, elle croyait à l'amour. Pas l'amour des films, mais un amour vrai. Un amour qui construit. Un amour qui dure. Quand elle a rencontré Julien, elle a pensé l'avoir trouvé. Au début, tout était parfait. Il était attentionné, présent. Il savait dire les bons mots. Il lui donnait cette impression rare d'être importante. Et très vite, Sarah s'est attachée. Pas doucement, complètement. Elle a commencé à faire des efforts, à s'adapter, à donner un peu plus, toujours un peu plus. Mais sans s'en rendre compte, quelque chose avait déjà changé. Julien, lui, ne donnait pas autant, pas vraiment. Au début, c'était subtil. Un message ignoré, un rendez-vous annulé, une promesse non tenue. Mais Sarah trouvait toujours une excuse. Il est occupé, il traverse une période difficile. C'est normal. Elle comprenait, toujours. Elle pardonnait, toujours. Et surtout, elle restait. Avec le temps, les choses se sont aggravées. Julien devenait distant, parfois froid, parfois absent. Mais dès qu'elle prenait ses distances, il revenait. Avec des mots, avec des gestes. Juste assez pour la retenir. Et Sarah replongeait, encore. Elle pensait que l'amour, c'était ça. Se battre, insister, ne jamais abandonner. Alors, elle a commencé à se sacrifier. Elle a mis de côté ses amis. Elle a oublié ses projets. Elle a changé certaines parties d'elle pour lui plaire. Petit à petit, elle a cessé d'être elle-même. Mais elle ne le voyait pas, parce qu'elle était trop occupée à essayer de sauver la relation. Un jour, elle a essayé de parler, de dire ce qu'elle ressentait, de poser des limites. Mais Julien n'a pas aimé. Il lui a dit qu'elle exagérait, qu'elle était trop sensible, qu'elle compliquait tout. Et encore une fois, elle a douté. Pas de lui, d'elle. Elle s'est remise en question. Elle a essayé d'être moins exigeante, moins émotionnelle, moins elle-même. Et à ce moment-là, quelque chose s'est cassé. Pas dans la relation, en elle. Elle ne reconnaissait plus la personne qu'elle était devenue. Mais elle continuait, parce qu'elle avait peur. Peur de perdre, peur d'être seule, peur d'avoir investi autant pour rien. Alors elle restait, même quand ça faisait mal, même quand elle pleurait seule la nuit, même quand elle savait, au fond, que quelque chose n'allait pas. Un jour, elle a reçu un message. Pas de Julien, d'une autre femme. Quelques mots, quelques preuves, et une vérité brutale. Julien n'était pas celui qu'elle croyait. Il mentait, depuis longtemps. Il jouait sur plusieurs tableaux. Il donnait juste assez pour garder le contrôle. Sarah s'est effondrée. Pas seulement à cause de la trahison, mais à cause de tout ce qu'elle avait accepté, tout ce qu'elle avait ignoré, tout ce qu'elle avait sacrifié pour quelqu'un qui ne la méritait pas. Elle a relu leurs conversations, revu leurs moments. Et pour la première fois, elle a vu la vérité. Elle ne l'aimait pas seulement. Elle s'était perdue en l'aimant. Les jours qui ont suivi ont été difficiles, très difficiles. Le vide, la douleur, les questions. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pourquoi j'ai laissé ça arriver ? Mais avec le temps, une autre question est apparue, plus profonde.
pourquoi je me suis oubliée. Et c'est là que tout a changé. Sarah a commencé à comprendre. Le problème n'était pas seulement Julien. Le problème, c'était qu'elle avait donné sans limite, sans protection, sans équilibre. Elle pensait que plus elle donnait, plus elle serait aimée. Mais la réalité est différente. Quand tu donnes tout, sans cadre, certaines personnes ne te respectent plus. Elles s'habituent, elles prennent, sans jamais se demander ce que toi, tu ressens. Sarah a commencé à reconstruire, pas la relation, elle-même. Elle a repris contact avec ses amis. Elle a recommencé à faire ce qu'elle aimait. Elle a appris à dire non. Au début, c'était difficile. Elle culpabilisait. Elle avait l'impression d'être dure. Mais petit à petit, elle a compris. Se choisir, ce n'est pas être égoïste, c'est être sain. Aujourd'hui, Sarah n'est plus la même. Elle aime toujours, mais différemment, avec des limites, avec du respect, avec une conscience claire de sa valeur. Parce qu'elle a appris une vérité que beaucoup ignorent. L'amour, ce n'est pas se perdre. Ce n'est pas souffrir en silence. Ce n'est pas tout accepter. L'amour, c'est un équilibre. Et sans limite, ce n'est plus de l'amour. C'est de la destruction. Alors retiens bien ça. Tu peux aimer profondément. Tu peux donner sincèrement. Mais jamais au point de disparaître. Parce que si tu t'oublies, tu finiras par te détruire. Et personne ne viendra te reconstruire à ta place. Si cette histoire t'a parlé, alors tu comprends déjà une chose. Beaucoup de vérités restent cachées, et très peu de gens osent les affronter. Ici, on les révèle. Abonne-toi à Vérité Cachée et découvre ce qu'on ne te dit jamais.